t'honorer là où tu avais été humilié. Lorsque tu vas le chercher. Cet enseignement pour dire à quelqu'un ton avenir ne dépend pas de ce que les gens décident ni de ce que toi-même tu décides en fonction de ta vie. Ce que tu es, ce que tu vas devenir est l'œuvre de Dieu. Je te glorifie, Yahweh, pour ce moment merveilleux. Prends le contrôle de toutes choses, conduis nos pas et oriente-nous dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié, te disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Je voudrais que tout le monde soit devant. Les choristes aussi vont devant. Vous pouvez vous asseoir de l'autre côté pour comme ça j'ai tout le monde devant moi. J'ai tendance à regarder gauche-droite. Amen. On acclame le Seigneur. Nous voulons bénir Dieu pour vous qui êtes là cet après-midi et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Nous sommes là pour continuer notre enseignement de la parole de Dieu. Nous avons commencé à parler de la vie de l'Église. Nous avons compris ce qu'est l'Église. S'il y a une chose qui préoccupe Dieu, c'est son Église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Des choses que je suis en train de vous dire, ce sont des choses profondes pour votre vie et votre bénédiction sur cette terre, dans ce monde. Parce que si vous négligez ce qui tient au cœur de Dieu comme valeur importante dans ce monde où vous vous opposez à celle-là, vous vous attirez la malédiction vous-même. Et nous allons le découvrir dans la parole de Dieu. J'avais dit la fois dernière que l'Église, c'est le lieu où nous passons notre vie sur cette terre avant d'aller vivre dans les royaumes des cieux. C'est un tremplin, un lieu de passage des élus de Dieu. C'est-à-dire que l'Église ne réunit pas les païens. Il réunit les enfants de Dieu. Ce que je vais découvrir avec vous aujourd'hui, nous allons appeler les enfants du Seigneur. Amen, amen. Nous avons compris ce qu'est l'Église. Nous l'avons appelé corps de Christ. Donc le corps de Christ a de la valeur vis-à-vis de chacun. On parle bien le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est-à-dire de Jésus-Christ. C'est-à-dire celui qui s'attaque à l'Église s'attaque à Jésus. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons, même par ignorance, par erreur, qui peuvent être dangereuses pour notre vie et notre avenir. Nous avons vu dans la Bible les gens qui se sont levés contre les principes d'organisation de l'Église. Nous les avons vus être frappés par Dieu. C'est le cas d'Ananias et Saphira. La Bible dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit, alors qu'ils pensaient mentir aux hommes. Quand Dieu a établi ses serviteurs qui conduisent, qui orientent les choses dans l'Église, ce ne sont pas eux, c'est Dieu. Amen, amen. Nous avons vu également dans le cas de Moïse, alors que l'Église n'existait pas encore. C'était le moment où Dieu a donné une orientation au peuple. À cause du refus de se soumettre à ce que Dieu avait dit, il y a eu des frappes dans le peuple de Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses essentielles que nous devons savoir. Et au regard de ces choses, lorsque nous avions compris ce que c'est l'Église, j'insiste sur le fait qu'il s'agit du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à cause de l'Église, dans la forme que nous voyons aujourd'hui, que Jésus-Christ a enduré la souffrance à la croix. C'est à cause de l'Église que Jésus est mort. Donc l'Église de Dieu
C'est quelque chose de sacré. Que l'on honore et que l'on respecte. Et dans cette église, nous avons compris qui était le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. C'est lui le patron. Nous autres, nous ne sommes que des instruments qu'il utilise. Et personne ne peut se substituer à la place de Dieu. Parce que Dieu peut barrer le chemin à tout celui qui veut prendre sa place. Vous avez l'exemple depuis le commencement. Tous ceux qui ont voulu prendre la place du Seigneur ont rencontré le Seigneur sur les routes. Dieu résiste. Amen, amen. Nous avons compris qui est le chef de l'église. Et le chef de l'église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu, il a souffert à Golgotha à cause de cette église. Amen, amen. Et nous avons dit que la forme de l'église dont nous parlons, cette église, corps de Christ, nous la voyons dans la forme actuelle à travers l'église locale, le lieu où nous nous réunissons. Et nous avons dit que l'église n'est pas à confondre avec des bâtiments. L'église, c'est l'ensemble de ce peuple, né de Dieu, unis au Seigneur, pour rendre gloire au Seigneur. Et nous sommes là, en train d'être préparés dans l'église pour la rencontre du Seigneur. Alors nous avons compris qu'il y a des grands principes, des principes de vie spirituelle et collective dans l'église. Amen, amen. Parce que l'église réunit des enfants de Dieu nés de nouveau, chacun venant de différents horizons. Quand ils se mettent ensemble, il y a des principes qui dirigent, qui coordonnent, qui président à l'existence de l'église. Nous avions parlé du premier principe, nous avions dit que nous allons tirer tous ces principes dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 18e. Je veux que nous rentrions dans ces passages. Nous avions commencé à parler des grands principes. Nous parlions des grands principes de vie spirituelle. Principe mabongisi nankolo. Pona bomo ya mulimu. Pourquoi je parle de bomo ya mulimu? Parce que l'église est ici que tozo ya pona bomo ya nzoto. Amen, amen. Oya eza moko na kati ya bana na Nzambe na église esengeli asosola. C'est que l'église, c'est que le corps. Je reviendrai à ça. Thomas Paul azoyebisa bana ya Nzambe oya Corinthe au sujet du corps. Azoloba na bango ke tango bokolia zoto bokomela na table du Seigneur. Soki bozomela kolia pe kolia komela sans kososola eloko eza nzoto. Les nzoto dont on parle, c'est le corps du Seigneur. Amen, amen. Et il dit que tant que vous lia, vous mêlant, sans discerner, vous buvez et vous mangez un jugement contre vous-même. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Mais le premier principe, nous avions dit que c'est se convertir, la conversion. Nous l'avions lu dans Matthieu chapitre 18, au verset 3e. Je ne voudrais pas revenir sur cela, mais j'ai fait une récapitulation parce que il s'est fait au moins 2 ou 3 semaines que nous n'avons pas parlé de ces choses à cause du programme que nous avons eu et le deuil qui nous a frappé, nous n'avons pas eu des moments de prière. C'est comme ça que nous sommes pour que vous compreniez par où nous étions arrêtés et comment nous allons évoluer. Le lot ezali mokolo ya kotangisa. Na lingi tokende na lulenge ya enseignement pour que chacun a comprendre. Parfois, nous jouons avec le feu devant nous. Nous jouons avec le feu devant nous. Nous avons le texte il y a Corinthiens après. Texte na utiko bezali, je pense dans 1 Corinthiens chapitre 11, soko tangi à partir du verset 27, 28, 29. Paul a ça pour exhorter les chrétiens ya Corinthe. Ba kebaka tango bazali ko sangana. Or quand les roseaux sangana na kombo na Yesu, c'est l'église qui s'est réunie. Et tango wana bozo ko sangana ensemble, et sengeli moko na biso akeba. Yango alobi que parmi vous, il y a des gens bazo bela. Mosusu bakoma bakoka.
Mosusu bakufa. Et il y a comme les bisons que nous ne savons pas d'où ça vient. Et puis, il y a des condamnations qui sont parfois attachées à notre vie, qui ne viennent pas de Satan, qui sont la conséquence d'une légèreté de vie vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de l'institution de Dieu. Nous avons parlé donc du premier principe, la conversion. Totanga Gangona Matthieu, chapitre 18, et Sikawapi Batuni Yesu, Nani Azali Mokolo na royaume en Zambé, qui est grand, na katia royaume. Ya zongiseli bango. La première chose dit, si vous ne vous convertissez. Amen, amen. Amen, amen. Il dit en vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas. Pour être membre de l'église, corps de Christ, le premier principe, c'est la conversion. Parce qu'il dit, Batunia nani asa mukolo, nani asa na position ya munene kuna. Alobi makambo kote la position eza nanu te. Yamboye ba position na yo, e sengeli o se convertir. O bongwala, mwobongola mutema. O bongwana. Soki mbongwana eza te, oza membre te. Amen, amen. On ne doit pas se voiler la face. On peut venir à l'église et se tout ça boye. Sans cause la membre de l'église. Amen, amen. Premier principe, c'est convertir. Grand connaît, devenir un enfant. Yangonde tokoti. L'ero koti. Nde oluki badani asa na niveau élevé. Tu ne peux pas en étant païen. Osa moko na bana na sambete. Olingo yeba nani asa mukolo, nani asa munene, nani asa position élevée. Avant de penser à la position, il faut connaître ton statut. Amen, amen. Le statut détermine ce qu'on est. Ou on est enfant de Dieu, ou on ne l'est pas. Et ceux qui sont membres de l'église dont nous parlons, oyo bazali kobongisama, pote mukolongo tango kokoma bakutana na nkolo, eza baye oyo babongola motema, oyo babongwana, batika viakala, bakoma ya sika. Parce que l'entrée dans l'église est conditionnée à cela. Nous allons comprendre par la suite pourquoi il faut la conversion. Parce que si on n'est pas converti, on va amener la vie du dehors dans l'église et on va scandaliser les enfants de Dieu dans l'église. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Ça, c'est la première des choses que nous avions dit, le premier principe. Deuxième principe, nous avions parlé de l'humilité. L'humilité est à l'obiboy. Si maya kobongwana okomi moko ya bana na nzambe na kati église esengeli omikitisa. Oya kozala na position élevée, ce n'est pas celui qui se prend comme important, c'est celui qui se rend petit devant Dieu. Et celui qui se rend petit devant Dieu, c'est celui qui sait chercher Dieu et il reconnaît que lui ne vaut rien. Amen, amen. Si tu viens dans l'église avec l'idée que toi tu mérites plus que les autres, tu n'es pas membre de l'église, tu ne sauras rien. Moi je suis venu pour faire ceci, moi je suis venu... Non, on ne détermine pas ce qu'on est. C'est le Seigneur qui communique les dons et les grâces. L'air soya, ozoya pour nous commis en Zambé. Amen, amen. On ne vient pas pour faire des choses pour Dieu. On ne vient pas pour prêcher, enseigner, faire quoi? On vient pour rencontrer Dieu. Parce qu'avant d'enseigner les autres, il faut être au pied du Seigneur. Quand on aime Dieu, on s'humilie sous sa main puissante, il dit, dans ce verset-là, il dit ceci, c'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans les royaumes des cieux. Et quiconque reçoit un tel enfant en mon nom, me reçoit. Alléluia. Et nous avions complété d'autres textes que nous avions lus. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 6 à 7. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 18, versets 6 à 7. Nous poursuivons avec un deuxième point. Frère Ben, prenez le micro, donnez le micro, Frère Ben.
Il va nous lire la parole de Dieu. Moi, j'ai une autre version aujourd'hui. Je vais y revenir en fonction de ce que je découvre dans cette version. Matthieu chapitre 18, Tangela Bisson, verset 6, na 7e verset. Matthieu 18, 6 à 7. Oui. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Amen à la parole de Dieu. Amen. Ok, merci, vous pouvez vous asseoir. Yoka eloko misatu, ou bien principe, je l'ai nommé ne pas scandaliser les enfants du Seigneur. Amen, amen. Dis à ton voisin, ne pas scandaliser les enfants du Seigneur. C'est un principe fondamental pour la vie spirituelle dans l'église. Nalingi natanga na version na sanango, parole de vie. Pour que tu comprennes ce que signifie scandaliser les enfants du Seigneur. D'abord, qui sont enfants du Seigneur? C'est les membres du corps. Oyo, basa membre et anzoto ya Christ. Ce sont ceux-là, les enfants du Seigneur. Et Bible lobi, oyo, scandaliser les enfants du Seigneur, c'est quoi en lingala? Kobetisa bango libaku. Kobetisa mwana na nkolo libaku te. Ebele na église, baza auteur y a scandale dans la vie de plusieurs. Un jour, le Seigneur m'entretenait là-dessus. Par rapport à ma vie et par rapport aux choses parfois que j'ai subies des uns et des autres. Et quand je me plaignais de certaines situations, Dieu me fait venir un film devant moi. Pour dire que c'est une chose dangereuse que de faire pleurer l'enfant du Seigneur. Obédissez libaku mabe. Olelisie na motema. Maya miso etangi. Parce que yo lobi mabe pona ye. Parce que salini okini na yebite. Ces choses-là, Dieu peut vous frapper à cause du pleur des enfants du Seigneur. Quand je parle d'enfants du Seigneur, il y a des gens qui jouent, hein, mais il y a des vrais enfants du Seigneur. Qui pensent que même quand il n'a pas cité ton nom dans la prière, les larmes qui coulent de son cœur peuvent être une prière de condamnation pour toi devant Dieu. Vous voyez l'histoire là-bas en Israël, non? Tango, Basali, comme on a passé dans l'Égypte. Batikala jamais au sein de la réunion et prière pour le polo, tala lokola bana ba égyptien baso nyoko la biso. Vous voyez place sango basangana qui va saler prière contre eux. Est-ce que vous connaissez ce texte-là? Est-ce que vous voyez quelque part où on voit que les enfants se sont réunis pour prier contre les Égyptiens? Aucun d'eux n'a prié. Mais c'était un peuple de Dieu. Les enfants du Seigneur, c'est le peuple de Dieu. Amen, amen. Si tu es un peuple de Dieu, c'est pourquoi Moïse dit aux enfants d'Israël, vous ne pleurez pas. Ne vous inquiétez pas. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Sans se battre, l'Éternel se battra à cause de vous. Et dans la Bible, on parle au sujet de Sion. Sion de Dieu. Mais que représente Sion aujourd'hui? C'est l'église du Seigneur. À cause de Sion, la Bible dit, je ne m'étairai. Je n'aurai ni repos ni relâche jusqu'à ce que son salut paraisse. S'il y a une chose pour laquelle Dieu s'élève du trône pour la défense, c'est l'église. Il dit lui-même, je te donne les clés du royaume. Je bâtirai mon église. Tobandela kinango. Église ongana kotonga. Aucune puissance ne prévaudra. Si les puissances d'enfer, alléluia, acclame le Seigneur.
Si les puissances d'enfer, ne peuvent prévaloir contre l'Église, mais un homme, qu'est-ce qu'il représente? Là, quand on parle de puissance d'enfer, c'est que Dieu se lève lui-même pour combattre et soutenir l'Église. Et l'Église est composée des enfants du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Je suis en train de te donner le secret de ta bénédiction dans ce monde, sur cette terre, parce que si tu te lèves contre l'Église, tu signes ta malédiction. Tu signes ta condamnation. Tu signes ta destruction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, je me tairai et jour et nuit je serai réveillé à cause de Sion. Sion de Dieu. Cette montagne élevée qui s'établira au-dessus des autres montagnes. Les lieux de la rencontre où on croise le Seigneur est représenté aujourd'hui par l'Église. Église Autosolobela est composée par les enfants du Seigneur. Ça veut dire qu'ils appartiennent au Seigneur, qui sont membres du corps. Qui sont entrés dans le royaume 1. Ceux qui se sont convertis, qui sont devenus comme des enfants. Donc les enfants du Seigneur. Quand tu t'es converti, tu deviens enfant, tu entres dans l'église. C'est-à-dire dans le royaume de Dieu. L'entrée dans le royaume de Dieu fait que tu es devenu membre de l'église de Dieu. Étant devenu membre de l'église de Dieu, tu es l'enfant du Seigneur. Deuxième chose, il dit, pour avoir une position bonne dans l'église, dans le royaume, il faut se rabaisser. Qui se rabaisse? C'est les enfants du Seigneur. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Les païens ne peuvent pas se réduire, se rabaisser. C'est l'enfant du Seigneur. C'est comme ça que si on te persécute, en tant que tel, enfant du Seigneur, toi, adore le Seigneur. Parce que Dieu te défendra. Amen, amen. Amen, amen. Alors je vais lire dans la version Parole de vie. Pour te comprendre ce que Jésus voulait. Oyebi que malobo tuzo tanga. Eza maloba euchi na bantu te. Eza maloba ya ba pasteur te. Eza maloba ya bantoma te. Ba prophète te. Ba apôtre. Et d'ailleurs, en lisant l'histoire de l'Église et en étudiant la Bible, je me rends même compte que, à l'époque, dans le temps de la Bible, pour Bengam apôtre, il fallait que tu sois parmi des personnes qui ont vu Jésus. Amen, amen. Tout celui qui n'avait pas vu Jésus ne peut pas s'appeler apôtre parce que l'apôtre c'est l'envoyé de Jésus, de Dieu. Et pour être envoyé, il faut l'avoir vu pour qu'il faut parler de lui. C'est comme ça que Bible nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres des prophètes. Ce sont les deux premiers ministères. Oyo et Salamiki et celui qui y a et ça bantou ba moni kolo na ba oyo kolo a lobeli pour qu'il transmette ça à l'église. Mais oyo biso to solo ba oyo e uti na bangote e uti na bantomate e uti na ba prophète e uti na Yesu ye moko. Asolo banini batuni ye mutuna tosonga sikoyo osala osali awa na biso osala osolanda biso na raison na lingi oso cet enseignement au sérieux ata osambelaka na biso bien osambelaka na biso te prends cet enseignement au sérieux tu pourras découvrir qu'il y a certaines choses qui sont une malédiction attachée à toi pas parce que tu as péché contre quelqu'un mais parce que tu as scandalisé les enfants du Seigneur, c'est-à-dire l'Église. Arrête de scandaliser l'Église. Et c'est un principe fondamental pour une vie spirituelle dans l'Église, une vie collective. Arrête de scandaliser l'Église. On scandalise comment? J'aurais voulu que tous participent à cet enseignement. Mais le temps que nous vivons, parfois le travail et les autres, ça ne permet pas à tout le monde d'être là. Mais comme c'est un enseignement qui passe aussi en ligne, que ceux qui nous suivent comprennent. Ne soyez pas séduits par des gens qui parlent mal de l'Église,
bayo bazo finga basali na Nzambe, bazo finga ba pasteur, bazo finga ba serviteur. Faites attention de tout acte que vous posez qui entraîne l'église, qui touche à l'église. S'il y a une chose pour laquelle Jésus se lève pour combattre, c'est quand on attaque l'église. Il dit, donc aucune puissance ne prévaudra. Si aucune puissance est côté le matin, tu seras broyé. Yango solo bake, oya so scandalisé. Et ça m'a l'amour pour naïe, pas soit donc lipende ya moulin ya mounene, pas kangaye na kingo, pas boakaye na mai. C'est quoi? C'est finir avec la vie de quelqu'un. Amen, amen. Une seule chose dans la Bible, on dit que Moutozo Skananango, Bakangayi lipende ya makas, na kingo, babwa, ce qui bakangyo lipende na kingo, babwa ki na okupimalisu na mai. Donc on termine ta vie. Amen, amen. Quand tu m'as fait comprendre ces choses, je ne me pose plus d'interrogation. Tu es en train de jouer avec l'enfant du Seigneur, avec l'église. Ton problème, c'est servir Dieu. Donne à Dieu un point d'entrée. Ne cherche pas à insulter la personne. Si lui a fait ce qu'il a fait, laisse-le avec son Seigneur. Mais toi, donne de bonnes manières et abstiens-toi de dire de n'importe quoi. Bino obozo la biso. Voyez que makamuso comme la kabiso. Ezali à cause du comportement que nous avons affiché. Lisons Bible version Parole de vie, verset 6. Le verset, on lui donne un titre. Attention à ne pas tomber dans le péché. Verset 6. Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi. Eh bien, il faut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Verset 7. Quel malheur! Dans le monde, il y a tant d'occasions de tomber dans le péché, bien sûr. Ces occasions existeront toujours. Mais malheur à la personne qui provoque cette occasion. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a bien compris? Ce que Jésus voulait expliquer par scandaliser l'église. Ou scandaliser les petits enfants du Seigneur. Alors, Biboy. Kanisa nanu. Soki yo. Ozo kweisa na kondima. Bana oyangai. Bason dimelangai. Là, c'est Jésus qui parle. Il ne s'agit pas d'un homme. Alors, que yo. Oza musantu. Osambelak. O kilak. Osalaka manso sengeli kosal. C'est bon. Tu crains Dieu, c'est bon. Mais lorsque tu deviens auteur de la chute de ceux qui croient en Jésus, Bible le dit en un scandale. Parce que yo, ceux qui ont ça la kangote, mon toit l'ingaki a koyete, a l'ingaki a mona lola, église l'ingaki telema. Mais le kolo sali yango, au kwe ici. Et ça m'a l'air pour yo. Pour yo, on ne dit pas celui qui est tombé. Yo kanga malam. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Celui qui est tombé va se repentir et Dieu lui pardonnera. Mais celui qui l'a fait tomber, la Bible dit, et sengeli pona ye, bazo libanga ya munene, bakangisa ngo na mutu na ye, babwaka ye na mai. Et puis à continuer à verset 7e à l'obiboy. Par occasion, il y a kukweka na masumu eza ebele. Oso kanga malamu. Pe ba occasion e kozelaka pe ebele. Tika mutso kwa ya masumu kwa na ndenge na ye.
Mais yo ça l'était auteur ya kukweyisa manaye. Ce qui yo ici, c'est que tu as scandalisé l'église de Dieu. C'est ça dont Jésus parle comme scandale. Qu'est-ce que cela signifie? Je prends un exemple. Nous sommes tous enfants de Dieu. Yondi mele Yesu sambela kanzambe. Ngai pe nazo sambela. Hormis la position que j'occupe dans l'église. Attends, nasa pasteur, nasa ouvrier, nasa boyen, nazo kende na kati ya église ao. Nazo que ne quoi il se sert moi qu'on église na quoi ici na masu. Moi comme pasteur, ngai comme ouvrier serviteur. Je suis auteur de la chute d'une sœur. Nazo que ne quoi il se choriste ou bien c'est un protocole. Ou bien c'est na quoi ici na bimina ye. Je suis considéré comme celui qui a détruit l'enfant du Seigneur. Ça veut dire il y a des gens dans l'église dont la condamnation est déjà signée. Amen, amen. Si des choses pareilles sont arrivées sur ta vie, où tu as utilisé des mots qui ont fait tomber quelqu'un de la foi, et ça n'a pas tout le monde kondima. Likolo ya bantu oyo bakanisa ki bangonde ba modèle. Ils ont été scandalisés. C'est cela scandaliser l'enfant du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que c'est un malam? Lorsque na bomo ina yo, okoki kosala maso libanda, kende kukweyisa bantu libanda. Okoki kukweyisa mwesa ndumba kuna c'est pas un problème. Et ça libanda. Mais kende kusomwana ya Seigneur. Celui qui est cru au Seigneur. Oui, je suis dans l'enseignement. Okende kusala ba avance ou quoi ici. A quoi ina kondima. Ton sort sera pire. La Bible dit pona yo. Ezaloza motei. Ezaloza moyembi. Ezaloza mokambi. Ezaloza nani. Sort na yo. Esengeli baso libanga mwelo ya munene. Na yebite ndenge nini. Bible utilisait un mel. Donc lipende ya moulin. Oso mona moulin. Oso tombolango. Oso tombole donc moteur ya moulin. Soki bakangiso na kingo bakotcho, c'est ta condamnation. Ça veut dire qu'il sera condamné. Parce qu'il a touché à la vie de l'enfant du Seigneur. Mais cette vie que tu as scandalisée n'est pas la vie d'un homme, mais c'est la vie de l'Église. C'est pourquoi un principe important n'est pas scandaliser les enfants du Seigneur. Il y a pas tout bayaka na ba église. Bayaka kusambela. Mais parfois bayaka kusambela te. Ils viennent avec des intentions d'organiser. Si quelqu'un, que tu sois ici ou là où tu es en train de nous suivre en ligne, tu as toujours usé de cette technique pour faire tomber les gens dans l'église, sache que ton sort est scellé. Parce que tu scandalises l'église. Et le Seigneur ne te laissera pas impuni. Parce qu'il dit, celui qui fait tomber dans le mal, les péchés, ses enfants, ses petits-enfants qui croient en moi. Alléluia. Dieu attache de l'importance à ses élus. Jésus parle aux pharisiens, aux scribes. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens. Il dit ceci. Vous n'entrez pas vous-même au ciel, mais vous fermez la porte à ceux qui veulent y entrer. Vous êtes malheureux. L'église est une chose fondamentale, une institution divine qui est sécurisée par le ciel. Amen, amen. C'est comme cela que j'ai toujours dit aux gens que ceux qui tozana na kimia na mokili lelo, c'est à cause de l'église. La protection que le monde a aujourd'hui, c'est à cause de l'église. Amen, amen. Tango église est kotombwama, sécurité que vous allez sur la mokilité. Kimia que vous allez sur la mokilité.
Parce que c'est lui donc le cœur de Dieu est parti. Alléluia. Si Jésus dit, je reviendrai vous prendre, son cœur est là. Est-ce que quelqu'un sait que le cœur de Dieu est ici? Quand tu es de Dieu, son cœur est là. Il dit, je vous laisse. Natikibino. Mais nakozonga. La preuve, c'est qu'il y a des bino mokoto. Naso tinde bino mosongi. Parce que mon thème est zao. Et ça, le papa qui voyage. Atiki moi sina bana. Ayoki na mboko ya akendaki mobembo. Sima bitumbe salami na mboka yango. Motema na yeza kimete. Motema na yesu katiki azakuna nsoto mais motema etikali yawo. Oh, je voudrais dire à quelqu'un que le cœur de Dieu est avec l'église. Celui qui touche à l'église touche au cœur de Dieu. Il y a plusieurs manières de scandaliser l'église. Plusieurs manières. Quand une personne ne sait plus prier à cause de toi, il est là. Alors je voudrais dire une chose. Toi qui me suis comme celui qui est ici présent. Na kati église. Na muntu ayepona lobiko na ye. Mais yo yepona lobiko na yo. Oso kwei se ba musu bango bozo lobiko te. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais encore m'expliquer bien. Le salut est individuel. Et il n'est pas collectif. Il est individuel. Lutte pour ton salut. Pendant que yo solité pour le salut na yo kokwei saka mususu te. Nous sommes venus ici, chacun cherche son salut. Même moi, votre pasteur, je cherche aussi mon salut. En même temps, en tant que conducteur, encadreur, j'oriente l'ensemble pour que nous méritions ensemble les saluts. Mais nous ne pouvons pas être comme des pharisiens, des scribes. Oyo, kokota lola, basoli ke kokota te, mais tika muninga kota osope ki saya kota. En tout cas, ezani nyango. Motema mabe, yo moko boyi kokota. Soki yo boyi kokota, vanda. Tika muninga akota. Okomana muntu sokuta, yo kenda sambela kawapi, église wana. Gana kenda yali système, tala boita, makambo nezate. La vie est individuelle. Bible no biboy. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour des gens qui aiment trop raconter des choses des autres. Et vous déstabiliser les gens. Je voudrais dire, si tu viens ici, ou tu vas à l'église, quelle que soit l'église que tu côtoies, toi qui me suis en ligne, tu vas pour toi-même, pas pour les autres. Et puis arrête d'entrer de fouiner la vie des autres. Quand tu apprends que tel a fait une chose, mais quand quelqu'un tombe dans le mal, il faut l'aider avec amour pour qu'il revienne. Mais quand vous le traitez avec un comportement malsain, c'est pour l'enfoncer, non? Tu les scandalises. Amen, amen. Il y a des gens qui, par exemple, un problème lui est arrivé. Peut-être à Bételio lui solo, ou peut-être au Yebiango. Au lieu de l'aider à rester debout dans la foi, tu l'as enfoncé en racontant aux gens. Et quand ça trouve entre les bouches de plusieurs personnes, tu as scandalisé l'enfant du Seigneur. Parce qu'on ne le verra pas bien. L'amour veut que l'on aide celui qui est faible. Et en cette matière, le Seigneur a donné une procédure. À l'obiboy. Quelqu'un a-t-il péché? Que ce soit contre toi, contre lui-même ou contre l'église, va lui parler. Il n'a pas dit va raconter. Est-ce que c'est un madame? Alors, masolo. Je suis en train de dire, et ça c'est beaucoup dans l'église. Et beaucoup ont fui l'église à cause des comportements de ceux qui se disent basali. Bananazambe. Et sengeli et bongwana. Nous devons considérer l'église à sa juste valeur. Jésus tient aux petits enfants qui croient en son nom. Il insiste, celui qui fait pécher, ces enfants qui croient en moi, on les appelle les enfants du Seigneur. Alléluia. Vous êtes les enfants du Seigneur. Parce que le cœur de Dieu est avec toi. Il tient à toi.
il veille à toi. Il est allé préparer de la place pour les enfants du Seigneur. Ce n'est pas pour n'importe qui. Et il pose la question. C'est-à-dire qu'il sait lui-même où soit les gens peuvent succomber, ou les autres les entraîneront à tomber. Pendant que lui prépare les liens, il revient pour prendre les enfants du Seigneur. Il trouve que les enfants du Seigneur ont été désorientés. Toi qui fais du mal aux enfants du Seigneur, bongola motem, changer comportement. Quand tu apprends qu'il y a une chose contre ton frère ou ton soeur, la Bible toujours dit, va parler avec lui. Toi, lui seul avec toi. Et de la même manière, ezalaza ndeko na yo, ezalaza mosali, ezalaza na se, soko yebi kende kutana na ye. A partir de journée zo yebisa bino, soki muntu ayeko petelu lisolo ya moninga, tuna ye, oso kutana ki na ye moko. Et puis il se dit, mais pourquoi tu viens me dire qui suis-je? Et moi je ne connais pas l'affaire. Pourquoi tu viens me raconter? Tu veux scandaliser l'enfant du royaume. Amen, amen. Amen, amen. Bon, les romoni qui sont des gens, ce qu'on lingi pasteur na yo. Oso kende okutana na ye. Oh, mais oso ko yebisa kapona saladine. Parce que c'est toi qui connais. Ne faut pas me souiller. Amen, amen. Il faut résister aux gens de scandale, de gens qui scandalisent les enfants du Seigneur. Il faut quand il vient, il dit, dites-lui, arrête de scandaliser les enfants du Seigneur. Parce que ça c'est grave. Dieu peut te frapper. Alors la procédure c'est que tu lui parles. Ce qui est boyi koyokayo. Prends avec toi un témoin. Vas-y parler avec lui. Si tu n'entends toujours pas, alors porte l'affaire au plus grand, c'est-à-dire à l'assemblée. Et l'assemblée, ce n'est pas toi. L'assemblée, il y a un conducteur de l'église. Parfois, on est éclairé d'entendre qu'on a dit que c'est la fête, mais le conducteur ne connaît pas. Mais tu n'es pas conducteur, tu n'es pas son dirigeant. Tu vas l'aider en quoi? Amen, amen. Peut-être que ce n'est pas toi qui tu n'as jamais fait ça, mais je parle de choses réelles dans l'église. Non, non, ça, c'est des choses auxquelles est attachée votre bénédiction. Est attaché votre avenir. Combien de fois les gens ont murmuré à cause de toi? Combien de fois les gens ont même perdu la foi à cause de toi? L'endurance n'est plus. L'engagement n'est plus. À cause de toi. Il dit celui-là. Malam, c'est-à-dire que sa condamnation est signée à cause du fait qu'il joue avec l'église. Texte 1 Corinthiens. Nasolinga n'a abordé des points différents pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses essentielles dans la vie. Tu peux jouer avec tout, mais ne joue pas avec les enfants du Seigneur dans l'église. Parce que, Bible le binabiso, nous sommes chacun un membre pour son corps. Liso, eza na musala nango. Litoi, na musala nango. Suki, na musala nango. Monoko, minu, zolo, nyonso. Chacun joue son rôle. L'air yoso que nous scandaliser zolo. Oso que nous scandaliser litoi. C'est un membre du corps. Et Jésus dit, ne pas scandaliser les enfants du Seigneur. Ça veut dire ne pas scandaliser l'église. Lisez-nous 1 Corinthiens chapitre 11. Hein? On commence par le verset 27. Jusqu'au 29, je pense. 1 Corinthiens 11, 27 à 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Arrête-toi d'abord là-bas. Boire indignement, c'est quoi? Savoir prendre les choses, participer aux choses du royaume, sans réfléchir sur le comportement qu'on a vis-à-vis du corps de Christ. C'est-à-dire que je maltraite
un membre du corps, mais je veux communier avec le même corps. C'est boire indignement. Celui qui boit indignement, c'est-à-dire qu'il ne discerne pas. Indignement, il a un comportement malsain, il fait du mal aux autres, mais quand il vient communier autour de la table du Seigneur, on a besoin de matali sainte saine. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça. Je me rappelle la première fois, quand je venais de me convertir, après avoir compris les choses de Dieu, je devais participer à la Sainte Seine. Je me rappelle, celui-là, c'était pasteur Théophile Kilouba. Il prend la parole avant la Sainte Seine. Il dit, les gens vont mourir, ils vont tomber aujourd'hui. Bayo ba sakana dans l'église dans Zambie. Bayo ba chola kabana dans Zambie. Ozo finga, ozo psala mabe, oye wana pe oye ufandi pomela. Alors que ce qu'on y dit qu'au sali, au sali boy, au tout kamuntu, au salaboy, ne touche pas. Il y aura des infirmes, il y aura des boiteux, il y aura des ceci, à cause du fait qu'ils mangent le corps sans discerner. Amen, amen. Les enfants du Seigneur. Continue, boire indignement. Continue le verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Oui, continue. Et qu'ainsi il mange du pain et boit la coupe. Ayebi que atikala jamais qu'on scandaliser les enfants du Seigneur. Ayebi que atikala jamais qu'on scandale pour l'église alors qu'ils mangent et qu'ils boivent. Ou ayebi que asa scandale pour l'église qu'ils se jugent avant de boire. Parce que tango kendo komela etumbu nankolo pona nini likolo ya zoto na Yesu. Continue papa. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen, amen, amen. Vous comprenez la profondeur des choses de Dieu? Vous comprenez ce que signifie le corps de Christ? Et on ne peut pas. Il m'arrive des moments, je suis avec mes enfants. Et vous savez, quand vous avez des enfants qui sont habitués à venir à l'église avec vous, et ils considèrent, c'est devenu une fille pour eux. Ils croient que l'église, c'est comme quand ils vont à l'école, c'est comme quand ils vont dans des magasins. Quand ils voient quelqu'un qui a une malformation, ils veulent faire ça aussi à l'église, contre l'église, comme des frères. Un frère qui vient, quel que soit ce qu'il est. Un enfant dit, ne soit pas un scandale. Il faut apprendre aux enfants à ne pas porter un jugement sur leur vie. Et puis, quand un parent se moque des autres devant ses enfants, vous croyez ce que ça va être? Vous croyez ce que ça va être? Va entraîner les enfants. Et toi, un jugement sur toi et les enfants sur toi. Donc, comme on n'a pas parents, on se c'est que frère, mon boye. Oh, frère, on a quitté les donc, toi, frère, avec tes enfants, tu te mets à scandaliser un enfant du Seigneur. Ça, je n'accepte pas. Même si quelqu'un est tombé dans le mal, pendant que toi tu parles contre lui là, tu ne sais pas s'il avait déjà réglé sa relation avec toi, tu ne le sauras pas. Tu vas rester dans le passé. Les choses ont évolué. Amen, amen. Même si quelqu'un il est tombé, il a fait ceci, entre le moment où il est tombé et le moment où tu parles, tu ne connais pas ce qui s'est passé entre lui et son Seigneur. Et tu risques, toi, d'être frappé à cause des choses dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Est-ce que est-ce que tous ensemble n'est pas scandaliser l'enfant du Seigneur? Alors le texte, la version parole de vie, qu'est-ce que ça dit?
Ezaki 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. Il dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Boire sans respect. Amen, amen. Amen, amen. Celui qui mange et boit sans respect. Kozanga koto sansoto yanzambe yankolo. Qui boit et mange sans respect? Celui qui fait du tort au corps. En même temps, après avoir fait du tort au corps, il vient pour se réjouir, il danse même ensemble avec moi. Parfois, c'est scandaleux de voir que tu viens de critiquer quelqu'un chez toi. Tu viens de parler en mal de la personne et tu le croises, tu dis bonjour mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est Zambo et ce qui est Zambé à Kalawana, mais à Beta Bantubele, comment va Minoko Kangama. Eh mon bien-aimé, les gars, mais critique Lukuta. Tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un que Dinga Yeming. Pendant que dans le cœur, tu le tortures. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui m'ont fait beaucoup de tort, c'est les gens que j'ai fait beaucoup de bien. Amen, amen. Mais ce sont des farceurs, donc des flatteurs, qui viennent vous raconter comment moi je vous aime. Donc méfiez-vous des gens qui viennent vous dire ce que les autres ont dit de vous. Est-ce que tu m'entends bien? Tu vas lui poser la question, pendant qu'il disait là, tu étais avec lui, tu as dit quoi? Pourquoi tu viens me rapporter? Et je n'aime pas des gens comme ça, c'est des flatteurs. Je préfère des gens qui ne me disent rien, mais que je ne connais pas non plus ce qu'ils savent. Tu viens me raconter, tel a dit de toi, tel a dit de toi. Il a dit de moi, mais tu étais présent. Qu'est-ce que tu as fait? Amen, amen. Que ben, faut mieux ne pas connaître ce qu'on dit de toi et avoir ton cœur propre, continuer la vie, que vivre dans les situations où quelqu'un vient te rapporter toujours, après il flatte. Peut-être pour obtenir ce que tu veux que tu le fasses, peut-être pour que tu aies des bonnes relations avec lui, parce qu'il a un intérêt quelconque, mais en vérité, celui qui vient vous raconter, il a parlé avec eux. Amen, amen. Si quelqu'un m'a critiqué, et que tu veux me dire que tel disait, non, dis-lui pendant ce temps-là, arrête, et je vais dire à celui dont tu parles, pour qu'il te demande. Vous voyez mon toyo bisel quand vous dites mais quand tu n'étais à l'obinangaï bon ce que tu as koyé bakingana yepsi mais comment ça ce que soyez bisinga ku tu n'ayé pour que aye bak yo yebisinga yango na mesana ko na ko poser ko affronter bantu boye oh tel a boye jour mutu tukutana na yepsi ah frère en fait tel m'avait dit tu dis raconte un peu ce qu'il m'avait dit là au moins mutu bandi ko pete mon un frère est venu un jour me parler. Il n'est pas de notre église. Il parlait de l'église Cité des Refuges Kitambo. Il est venu me parler d'un dossier. Pendant qu'il était assis devant moi. Ce dossier dont il me parlait, c'était au sujet du pasteur Claude Kabad. Il a parlé, il a dit, attendez, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai mis mes libres. J'ai appelé le pasteur Claude. Si je suis avec tel, il est en train de me parler telle chose. Est-ce que tu peux le recevoir pour qu'il t'en parle lui-même? Il m'a dit, oui, ça va. Dites-lui de venir me voir. Le frère est parti, n'a jamais appelé le pasteur Claude. J'ai appelé le pasteur Claude. Après, je l'ai rappelé. Je dis, mais tu m'avais dit, ben, le pasteur t'attend. Il dit, ok, d'accord, je vais partir. Le jour qu'il arrive, il a tout parlé, il a raconté des choses, sauf ce qu'il m'a dit. Après, le pasteur Claude se lève, il va à côté, il m'appelle. Il dit, dans un montango. Sauf ce que tu m'avais dit qu'il t'a dit. Mais je dis, rentre, dis-lui que je viens de parler avec le pasteur, Dieu merci, il m'a dit que tu devais me dire telle chose. Alors il lui dit, c'est-à-dire que, bon, en fait, ce n'était même plus important, c'était déjà, non, papa, quand tu étais venu me dire, c'était important, non? Continue, arrête de scandaliser l'église, arrête de détruire la vie de plusieurs. Par notre comportement,
par notre manière de faire, nous avons perdu la foi de plusieurs. Je parle aux gens qui aiment trop parler. Même des choses de rien du tout. Parfois, on va dire, ozo yebate, l'isolongo bandindeni poko mawan. Pas fait le comme on dit, comment quelque chose qui tombe dans le soupe. On dit quoi, l'expression française. Comme un cheveu qui tombe dans la soupe. On yebite souki et ça la moto. Et comme une soupe de ezali ingrédient, ezali épice, souki comme une soupe. Donc, de manière comme ça. Le souki est une soupe. On yebite l'isolé bandela qui n'engenine. Des fois, on a comme comment ça a commencé pour qu'on parle de ça? Frère, sœur, préserve la foi de l'enfant du Seigneur. Parce que, et l'okoto sostoko sal, il y a un scandale. Or, il y a une chose pour laquelle le Seigneur ne pardonnera pas. C'est scandaliser l'Église. Amen, amen. Amen, amen. Jésus, il dit lui-même, aucune puissance, aucune force d'enfer ne prévaudra. Et nous continuons la lecture dans la version. La Bible dit, verset 27, j'avais déjà lu, il dit, celui qui boit, mange sans respect. C'est-à-dire, azoto sans embêter. Ozo tout kapana na nzambe. Ozo lobama pena bana na nzambe. Ozo epe ovandi, o participer na bilei santo. Ensemble. Okoseli bantu. O monte makambo. Oye ovandi pe. Okoloku mama. Tolingani yes. Ah, tika. Et que ce que tu vivre na tango ya ngolu. Loba à cause de ngolu nde osana bomo yo. Amen, amen. Ye bantu mususu basana bomo ya cause ya ngolu. Tolingani yes. Hallelujah. Yo lingi muninga. Yo kota lol. Oso lobi mabe otuki ye osali oza kotuka. No lobi les besoins vont au ce qui m'a à gauche déployé. Après les autres, au côté de naïe, Tika, arrête d'être hypocrite. Amen, amen. Amen, amen. Et je dis à vous qui me suivez partout, qui allez dans l'église pour faire tomber les autres. Osa ensemble, mais oso quoi il s'abandonne ensemble. Attention avec ça. Parce que ton jugement est arrêté par toi-même. Et là, je parle à quelqu'un qui est conscient. Il est venu à l'église. Il est allé aimer une sœur. Il a aimé un frère. Il a fait tomber les frères dans la foi. Il a fait, et puis il va raconter à cette sœur-là, bizarre, Pamba. Il a une fille légère. Les filles légères, yo yebine ni kesa légère. Soko kende ko provoka kayete. Yo yebi kasa légère. Pour ne ko provoka kayete. Amen, amen. Amen, amen. Faites attention à l'œuvre du Seigneur. Tout ce que nous faisons si bas, le Seigneur nous en demandera compte. Tu as scandalisé l'église, tu as scandalisé l'enfant de Dieu, répands-toi. Et puis, il ne faut pas se cacher derrière les choses. Je parle bien de... Il sait qu'il fait ça pour tomber quelqu'un. Si tu as tes impulsions, va dehors. Il y a des prostituées dehors. Il y a des gens qui se placent dehors. Avec celle-là, quand tu le fais tomber, c'est toi-même qui as les problèmes parce que toi, tu es tombé dans les péchés. La prostituée n'est pas l'enfant du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que c'est un malam? Frère, on va kende pour nous bébé se via banabas. Si à pamba bazana nzela. Amen, amen. Na église té. Amen, amen. Ah, au sagani mwana Seigneur na kati église okobeta mafimu. Oh, Zambé, non, kepa na yo. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Il mange sans discerner, sans respect. Verset 28 dit, alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Amen, amen. La façon de vivre. Chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite,
qu'ils mangent ce pain et qu'ils boivent cette coupe. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe, sans reconnaître le corps du Seigneur, en mange, sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même. En mangeant et en buvant, c'est pourquoi, parmi vous, il y a beaucoup de malades, des sans force, et plusieurs sont morts. Et plusieurs sont morts. Tant que la Bible soit verset 30, le second. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Talatina nini na katikati na bino. Eza na bantu batambola kamalamu te. Bakoma bakoko. Basaba malade. Makambo ebele komela bango mitunaka. Ngai koma nazo sambela nzambe na boti mwana boyi. Amen, amen. Est-ce qu'on mituna te? Oyokana na bantu mituna ndengo na te. Mais toi tu n'es pas féticheur, tu n'es pas sorcier, tu es à l'église. Mais comment se fait-il que Dieu peut me donner un enfant comme ça? Hein? Au bout du mois, on a un lisute, on a un moutute, et donc, non, qui s'y écoute bien. On a un bassin et l'autre côté. On va voir un kilengu. Et ça, c'est quoi? Et l'autre monko ezate. Au comme que c'est un soyez. Yango an eza ebele. À cause de la manière de vivre, la vaine manière de vivre. Est-ce que c'est madame? Des choses comme ça arrivent. Il dit c'est pourquoi il y a parmi vous, tu avais fini. Et un grand nombre de morts. Un grand nombre sont morts. Un grand nombre sont morts. Amen, amen. Non, toi, parce qu'on dit que nous sommes des enfants de Dieu, non? Yo, des mois, ça n'a pas de des mois, vous savez le côté. Donc, vous savez le côté. Mais comment se fait-il que ce genre de choses peut arriver? Et ça m'a comme sous le mitoni. Amen, amen. Je connais un frère. À Salaka, diacre en église. Frère Wana, azalaki parmi bantu bazosangisa mbongo oyo mbongo bapesaka église atosambelelaka yango alors diacre wana soki balobi ezaki na mwa place moko bazokende basangisi mbongo apres baye kopesa panier liboso eza lokola epai na biso nyonso eza clair comme ça dans l'église protestante ozokende soki basangisi ezaka na kabine ya badiatre soki basilisi moto nyonso asangisi ayeke kopesa kuna sikoyo ye lere azokende kokopesa wana atiaka loboko na kati ya panier wana boya kaka boya atie paf atie na poche atie paf atie na poche tous les jours il fait ça mais quand on fait on prie Seigneur bénis ces enfants là tes enfants l'argent ils servent à ton service lui il a déjà mis la main dedans lui il a déjà mis il fait toujours ça et puis un jour un problème lui est arrivé il a eu des enfants comme ça il cherchait à savoir comment. Il est allé quelque part pour prier. Un prophète a donné un message. Frère, tu t'étonnes pourquoi Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu faisais quand tu récoltais les offrandes dans l'église? C'est ça, c'est au moment-là qu'il se rend compte que souvent il volait les offrandes. Mais c'est les choses de Dieu, non? C'est sacré. Amen, amen. Même si c'est un homme qui va les manger. Mais c'est sacré. Il le mange orienté en fonction des raisons pour lesquelles c'est donné. Amen, amen. Quand la kango pambate. Yango tout ça avant offrande, prions, que chacun prie, tienne son offrande, on prie. Amen, amen. Parce que ça sort de la main de quelqu'un qui mérite d'être béni. Quand toi tu désorientes, tu as scandalisé l'église. Amen, amen. Donc il y a plusieurs façons de scandaliser les enfants du Seigneur. Il dit, c'est pourquoi parmi vous. C'est comme cela que
Normalement, on devait prendre la Sainte Seine chaque dimanche. Mais prendre la Sainte Seine chaque dimanche, s'exposer certains à des jugements, ça qui ne sont pas corrects. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Toi, tu es l'enfant du Seigneur. Le Seigneur nous dit, ne scandalise pas l'enfant du Seigneur. Il dit, celui quiconque scandalisera un de ses petits-enfants, les enfants du Seigneur, il est mieux pour lui. Que basimbisa na kingo na ye libanga ya munene ou bien libende ya machine à fufu ya munene wana ya moteur ya bulldozer. Ok, batimbisa na mutu ba kwesi na mai parce que yemoko a mis condamné yemoko. Laisse que Dieu t'épargne de ces condamnations. Alors je voudrais dire que pourquoi Dieu punit-il ces gens de cette manière? Parce que l'église, c'est là où il y a le cœur de Dieu. Et chaque chose qui est dans l'église, vous savez, ça me fait mal au cœur de savoir qu'il y a des gens qui volent même dans l'église. Au côté, aux sambela, je suis scandalisé. Un jour, ma sœur, moyembia au baïtala qui moyemba se vend du kuna. Alungu kuna ye koyemba boye. A songia ku téléphone na mbongo na saki ki. Na kati église. C'est quoi les lacs? Voyez vite, allez là que les bandes. N'ayez tika kolela, ngana kosombelo téléphone musu. Pourquoi on a scandalisé cette sœur? Est-ce que cette sœur-là, qui est venue prier le Seigneur, après on lui vole, même ma femme ici, on lui a volé aussi. Je vois ma femme était intenable. Tout ce qu'on a dit, moyen que le bichette est athée. Dans l'église. Pasteur, yo des pasteurs. Amen, amen. Mais à l'obaki en côté, mais à regretter. Et ça n'a pas fait tout ce que nous avons tambola que je suis venu m'oublier. Fais ben tout ça qui n'a yoté. Tout comme côté le way avant de qui peut ben que tout le monde mot. Qu'il est là sans succès dans l'église. On ne s'était pas réunis avec des païens. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a raison de dire ça? Tous ceux qui sont dans l'église. Alors cette sœur qui a pleuré comme ça, après elle chante. Elle a adoré le Seigneur. Il nous a conduits dans l'adoration. Après l'adoration, elle pleure comme ça. N'est-ce pas qu'elle a été scandalisée? C'est lui-là qui l'a scandalisé. Ce cas sali ou à ce kanga en ligne. Parce que sort na ye c'est que moulin ya moulin no na mutu na ye. Abwa kamina maya. Ngolu ya nzambe zananu. Tu as encore le temps de te repentir. Et cela n'est pas seulement ici, à plusieurs endroits. Quand je vais chez mon ami, voici l'homme, quand je vais prêcher là-bas, j'entends souvent dire que ceux qui taillent à offrande de coquilles, simba sac na yo maboko. Na zako comprendre te pone na zuki simba sac na zako kanisaka zulu mais simba siboya na mbongo na sac. Après na yo comprendre que ça banto bazotika kwa maboko na sac dans l'église. C'est lui là qui scandalise. Le Seigneur est allé préparer une place. Tu iras où tu resteras. Alors je dis que l'église est la seule chose qui tient au cœur de Dieu. Et cette église n'est pas église sans les membres du corps. Parce que c'est le corps de Christ. Et les enfants du Seigneur, c'est les membres du corps. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer en prière. Sœur Linde, tu vas nous entonner un chant.